C'est déjà une tradition entre vous et nous. Notre laboratoire de recherche qui a pensé ce micro-programme citoyen sur la route d'Etoudi. Etoudi, c'est une initiative collaborative et citoyenne qui scrute la marche de l'exécutif au Cameroun. Cela tombe bien, nous sommes à la veille de 2025, l'année prévue pour l'élection présidentielle. Nous abordons dans le cadre de ce micro-programme des questions essentielles dont la puissance sur la marche de notre pays n'est plus à démontrer. Nous abordons pour cette sortie le pouvoir exécutif à l'intérieur du camp présidentiel. En réalité, nous nous posons une question simple. Le camp présidentiel est-il en panne d'alternative? Quel est le prétexte d'une telle initiative? Le prétexte est simple. Depuis bientôt plusieurs mois, nous observons sur la scène politique et sur la scène nationale plusieurs tendances qui se présentent. Des mouvements au sein de l'appareil de l'État ou périphériques à l'appareil de l'État naissent. Nous avons vu par le passé des responsables de ces partis politiques, de ce parti politique dominant, du camp présidentiel au devant de la scène. Là, vous avez encore en mémoire la sortie du ministre de l'Enseignement supérieur, non moins secrétaire national à la communication du RDPC. Dans une émission de grande écoute traditionnelle sur la télévision nationale, on lui a posé la question sur le dauphinat au sein de son parti. Il a eu l'ingéniosité, comme il a toujours eu du génie, de répondre par une réponse qui a surpris tout le monde. Dans un calme froid, le professeur Famandongo déclare qu'il n'y a pas d'abonnés à ce numéro. D'entrée de jeu, il s'éloigne du fauteuil présidentiel. Après lui, on a vu d'autres sorties. Mais celle qui retient davantage notre attention cette semaine, c'est celle liée à la sortie du ministre de la Communication sur les antennes de RFI. Elle faisait suite à une autre de M. Titi Sédouan, le professeur Titi Sédouan, ancien cadre classique du régime de Yaoundé. Il a, dans une posture qui est désormais la sienne, annoncé qu'il est disposé à jouer une transition et avait pour prétexte l'appel des acteurs autour du Sérail. Qui peut nier que M. Titi Sédouan a des contacts au sein de ce Sérail? Personne. Mais la réponse de M. Emmanuel Sadi vient nous apporter autre chose. Il dit clairement que les institutions sont en marche. L'État continue de fonctionner. Les fonctions régaliennes du Cameroun sont exercées. Il va plus loin à la question du journaliste de savoir la position de M. Franck-Emmanuel Biya. Il faut le dire, Franck-Emmanuel Biya est un Camerounais comme tout le monde. C'est un citoyen comme tout le monde. Mais il reste le fils du chef de l'État depuis 42 ans au pouvoir. Poser une question sur lui a-t-il de convoitise et nécessite de la prudence. C'est cette prudence que nous avons observée dans la sortie du ministre de la Communication, M. René Emmanuel Sadi. Il demande et il répond aux journalistes d'attendre 2025 et M. Franck Biya prendra la décision en son âme et conscience. On n'a jamais vu une autre personne aussi près de la présidence, de la bouche des acteurs du Sérail. Ça nous rappelle une seule chose, l'ordre de la reproduction sociale. Cette reproduction sociale qui est également une reproduction des élites. Désormais, les acteurs majeurs expriment leur volonté à accompagner simplement Paul Biya, sans jouer le rôle qu'on pouvait attendre d'eux. Ce rôle serait qu'au sein de la famille politique de M. Biya, qu'on ait une alternative. Elle existe pourtant
mais ils refusent de se prononcer. Sans doute les noms que j'ai donnés, Fama Ndongo, René Manuel Sadi, Peter Mafani Moussongoy, et bien d'autres. Pourquoi ne pas esquisser d'autres portraits? Alamine Ousmane Mey, Viviane Ondoa Biwele, et bien d'autres. Ce sont des gens qui sont de la génération de Franck Emmanuel Biya. Ce sont des gens qui ont servi le Cameroun à diverses fonctions. Mais sont-ils tous atteints d'une non-émancipation politique qui les empêche de se détacher de leur maître? Nous posons la question. Est-ce qu'ils sont véritablement matures politiquement pour laisser les voix aux autres, à l'autre, pour dire Franck Emmanuel Biya, qui a annoncé qu'il prendra sa décision en son âme et conscience? Est-ce que les membres du gouvernement peuvent nous dire qu'en leur sein, ils ne peuvent pas briguer ce poste? Nous ne faisons pas de portrait ici. Tout portrait, aujourd'hui, est dangereux. Il est dangereux pourquoi? Parce que le système Biya a la possibilité de reproduire également ces pratiques. Ce n'est pas simplement une reproduction sociale au sens savant du terme. C'est une reproduction tout azimut. La gouvernance. Tous les acteurs qui peuvent espérer occuper le fauteuil présidentiel sont en tenaille. Ils sont rares les cas qui ne sont pas sous le coup d'un dossier qui sortirait du jour au lendemain pour empêcher et dire aux Camerounais ce n'est pas un monsieur propre. Le Cameroun a besoin d'un monsieur propre. Sans doute, il est dans ce gouvernement. Il peut également être en dehors. Il peut être autour du camp présidentiel. Ce camp présidentiel a l'obligation, comme par le passé, dans la continuité du régime de 1960, de nous donner les pistes afin de rassurer les Camerounais. Parce que ce n'est pas un hasard si M. Paul Biya est président de la République aujourd'hui. Il avait été identifié clairement par le président Amadou Ahidjo. Et les autres, sans doute plus politiciens, ne voyaient pas M. Biya, mais finalement, M. Ahidjo avait choisi. Il avait choisi par une disposition constitutionnelle très simple. En nommant M. Paul Biya, Premier ministre chargé de la coordination des affaires économiques, M. Ahidjo avait changé également la constitution en la positionnant pour dire que son successeur, en cas de vacances à la tête de l'État, le successeur constitutionnel devient ipso facto le président, le Premier ministre, qui est devenu M. Biya. Cette sorte d'organisation de la vie au sein du camp présidentiel n'est pas une nouveauté. Cela se fait partout. Soit elle est l'œuvre des acteurs politiques en interne qui tirent avantage des opportunités parce qu'elle se présente. Elle se présente chaque jour au sein de ce gouvernement. Il y a tant d'opportunités afin que les Camerounais puissent identifier un homme qui pourra, même en cas de vacances, garder les rênes du Cameroun debout ou affronter l'opposition. Affronter l'opposition aujourd'hui reste la seule stratégie du camp présidentiel. Je vous ai dit au départ, ce sont des adeptes de la reproduction sociale. Ils s'opposent donc à toute mobilité sociale. C'est ainsi que vous soyez un des leurs par le passé et que vous osez présenter votre volonté de remplacer M. Biya, vous êtes directement happé par la machine administrative, tout azimut, dans une sorte de solidarité d'accompagnateur du président Biya jusqu'à la fin. Les noms sont là, ils sont légion dans l'opposition et parfois aussi au sein du camp présidentiel. Dans l'opposition, cela est de nature. En réalité, aujourd'hui, les acteurs de l'opposition n'affrontent pas
Monsieur Biya, ils affrontent plutôt, ils ont plutôt en face d'eux des créatures. Ces créatures sont en éveil. Ils travaillent pour. Vous allez voir dans les prochains jours la sortie. Cela fera l'objet d'un autre micro-programme, la littérature politique au Cameroun. Vous allez voir dans les prochains jours une sorte de réédition d'un ouvrage commis par le passé, réédité déjà en 2018, mais sans doute réédité en 2024, en prélude à 2025. Cela est le fait des créatures. Des créatures qui font de tous leurs espoirs au chef, au père, au créateur politique. Mais est-ce que dans la cosmogonie africaine, il n'est pas possible d'imaginer le remplacement d'un père? Nous n'appelons pas ici à un parricide de mauvais aloi. Nous n'appelons pas ici à la mort du père, mais nous appelons ici à la fable de La Fontaine, appelant ses enfants, il leur donna quelques instructions. Ce sont ces instructions qui ont toujours existé au Cameroun sans qu'on ne sache qui est véritablement le légataire de cet héritage. Cet héritage au sein du camp présidentiel qui ne montre pas cet héritier au sein du camp présidentiel qui n'est pas visible aujourd'hui est un risque majeur pour la marche du Cameroun. Parce que disons-le bien, le Cameroun ne sera pas un no man's land. Le Cameroun moins sérieux qu'il est aujourd'hui. Le Cameroun restera plus sérieux et il aura besoin de tous ses enfants. Pour cela, ceux du camp présidentiel ont l'opportunité du vivant du père de montrer qu'ils peuvent remplacer le père. Cela passe par des attitudes précises qui sont une révolution. Cette révolution, c'est aussi la bonne santé dans la gouvernance. Aujourd'hui, le Cameroun est en passe de gouvernance. Dites-moi, chers followers, dites-moi vous qui regardez cette vidéo, quel est le leader ou l'acteur politique autour de M. Biya qui ne craignent pas dans l'opinion publique l'image d'un détourneur de deniers publics. Si vous procédez à une liste de 5 personnes, vous avez la chance d'identifier parmi ces 5 personnes ceux qui peuvent dire aux autres, nous avons fait comme le Père, nous avons fait la rigueur et la moralisation, qui n'est pas de Paul Biya, mais qui est l'héritage que Ahidjo a laissé à M. Biya, et qu'on, sans doute, qui attend un prochain héritier, parce que l'opposition ne peut se combattre entre elles, elle a l'obligation de combattre face à ceux qui dirigent. Ceux qui se dirigent ont pour président M. Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Mais est-ce la seule alternative? Aujourd'hui, la question reste entière. Nous terminons en disant que l'avantage du camp présidentiel, c'est qu'il a en son sein 2 types d'acteurs. Les créatures 100% M. Paul Biya de 1982 à 2024. Mais dans ce gouvernement, il y a quelques noms qui sont des créatures des 2 premiers présidents du Cameroun, à savoir M. Ahidjo et M. Biya. Cette short list a sa carte à jouer parce qu'elle a vu les 2. Vous savez que je suis partisan de la juvénilisation du poste de président de la République.
Mais être jeune, ce n'est pas seulement une affaire d'âge. C'est aussi être jeune à ce poste. Pourquoi ne pas imaginer un jeune président de la République connu des Camerounais au sein du camp présidentiel pour avoir parcouru l'ensemble, du moins, l'ensemble de tous les postes stratégiques du Cameroun. De fonctionnaires avec des chefs hiérarchiques, de chefs hiérarchiques à chefs hiérarchiques, parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est la trajectoire de M. Biya. Et c'est sans doute celle qui fait de lui l'homme qui a dit à plusieurs présidents français, à un président français, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Aujourd'hui, la question est essentielle et vitale. Qui peut, dans le camp présidentiel, remplacer M. Biya? Si vous nous réécoutez, vous allez voir qu'en filigrane, nous avons donné des pistes. Ce que nous refusons, c'est que des acteurs majeurs sur le plan biologique refusent d'affirmer leur majorité en s'interdisant de briguer un poste comme celui de président de la République, mais en le désignant pour certains dans leur cercle, sans doute par peur de représailles. La représaille est un bon risque si vous avez pu définir une trajectoire qui fera que les Camerounais voient enfin que vous étiez différent du camp dans lequel vous appartenez. Parce que ce camp aujourd'hui, c'est le camp qui est présenté visiblement comme le camp de détournement, comme le camp de la malgouvernance, comme le camp de l'enrichissement illicite. Et pourtant, dans ce même camp, il y a des acteurs qui ne brillent pas par la malgouvernance. Il y a des acteurs qui ne brillent pas par le détournement. Il y a des acteurs qui sont sérieux, mais qui refusent volontairement ou involontairement de jouer leur partition. Ne pas le faire, c'est priver le Cameroun de votre expérience. Ne pas le faire, c'est mener une bataille qui ne sert à rien contre la mobilité sociale pensée par d'autres acteurs politiques, généralement de l'opposition, qui n'ont pas flirté avec vous, avec le camp présidentiel, ou d'ailleurs qui ont flirté avec le camp présidentiel avant de se rétracter. En définitive, nous donnons simplement un sens politique au comportement des acteurs pris en tenaille entre l'émancipation politique par leur positionnement personnel grâce aux opportunités qui se présentent devant eux et la loyauté, peut-être aussi aveugle qui compte en politique. C'était juste un sens politique. La route vers étudier est encore longue. À la semaine prochaine.